France Bleu Périgord, troisième mi-temps. Et ça fait bien longtemps qu'il ne met plus sur son balcon des miettes de pain pour attirer les moineaux et les pigeons. C'est Xavier Dalmont, toujours prêt, toujours frais. Bonsoir Xavier. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Ça c'est de l'accroche. Oui. Connaissez-vous le PCT 24 ? Il s'agit du pacte de coopération territoriale né fin 2013. Il concerne une dizaine de clubs de football de l'agglomération périgourdine. Et pour la première fois, ils ont décidé de s'unir pour, entre autres, favoriser la formation des jeunes. Alors autour de la table ce soir pour en parler, Jean-Michel Lavaux et Xavier Sanchez du club de Trélissac, Paul Cialti, président de Razac et du PCT, et Bernard Lagarde en direct par téléphone qui est président du club de Thiviers, Raphaël Dubourg du journal Sud-Ouest et Lionel Dagès de la Dordogne Libre sont également autour de cette table. Et c'est Marianne Brouillard qui est à la réalisation jusqu'à 18h45. France Bleu Périgord, troisième mi-temps. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous dans ce studio. Bonsoir Jean-Michel Lavaux. Bonsoir Xavier. Bonsoir Xavier Sanchez. Bonsoir Xavier. Et bonsoir Paul Cialti. Bonsoir Xavier. Mes deux confrères de la presse écrite sont là également, Raphaël Dubourg. Bonsoir. Et puis Lionel Dagès. Bonsoir. Et j'oubliais Bernard Lagarde qui est en direct par téléphone avec nous. Le président de Thiviers. Bonsoir Bernard Lagarde. Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde. Merci de nous accorder quelques instants. Je suis très heureux de vous recevoir dans ce studio. D'abord parce que il y a quand même des figures du sport périgordin autour de cette table. Jean-Michel Lavaux, Xavier Sanchez et Paul Cialti. Paul, j'avais plus l'habitude de vous rencontrer pour parler boxe. Mais je constate que maintenant vous baignez dans le monde du football. C'est bien. J'ai toujours un peu baigné par l'intermédiaire de mon fils. Ouais. La boxe, c'était un peu plus personnel. Voilà. Donc je reviens au village et au club toujours de mon fils. Très bien. Et puis Xavier Sanchez et Jean-Michel Lavaux qui ont porté pendant très longtemps les couleurs du club de foot de Trélissac. Vous avez marqué les belles heures de ce club. Que de souvenirs avec vous. Mais on n'est pas là pour évoquer les souvenirs. On est là pour parler de ce PCT 24. Mais avant toute chose, si vous le voulez bien, c'est la tradition dans cette émission. On revient toujours sur un ou deux résultats marquants de cette fin de semaine. Et comment passer sous silence ce soir la nouvelle défaite du Boulazac Basket Dordogne battu vendredi soir à Évreux en Normandie. La 7e défaite sur les 8 derniers matchs joués. L'équipe 15e de la saison. Ouais, et l'équipe de Boulazac est donc en grande difficulté dans ce championnat de Pro B. C'est assez incroyable, c'est une descente aux enfers. Alors quelle est votre analyse, là peut-être mes deux confrères de la presse écrite, avec un peu de recul? Je sais que ce matin vous êtes revenu longuement sur cette défaite hébroïcienne. Lionel Dagès. Moi je crois que j'ai mis qu'on n'était pas loin de l'état d'urgence parce que je pense qu'on n'y est pas encore quand même. Le BBD a quand même encore 2 victoires d'avance. C'est pas énorme. Alors 2 victoires d'avance sur le premier relégable. C'est pas énorme. Ça a diminué d'1 victoire ce week-end. Ça pourrait diminuer plus dans l'avenir parce qu'il va y avoir des confrontations directes qu'il va pas falloir rater. Mais on a toujours tendance à se dire qu'il y a suffisamment de talent dans cette équipe pour s'en sortir. Alors après, il va falloir, en plus du talent, il va falloir un certain état d'esprit à trouver parce que cette équipe n'était pas programmée pour jouer le maintien à la base et ça demande un petit quelque chose en plus. Raphaël Dubourg. Ça risque d'être ça le problème s'ils s'enlisent encore un peu plus. Parce que les joueurs qui sont venus pour jouer les playoffs sont prêts mentalement à jouer le maintien. Parce que c'est pas du tout le même type d'engagement, le même type de jeu. Justement, vous dites mentalement. On pourrait peut-être se tourner vers 2 anciens joueurs. Quand on est dans un groupe, Jean-Michel Lavaux et Xavier Sanchez, un groupe qui fait du sport collectif de haut niveau, quand on sent qu'un vestiaire mentalement lâche, est-ce qu'il y a une recette miracle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous l'avez vécu dans votre carrière déjà? Jean-Michel. Mentalement lâche, je ne pense pas que les joueurs lâcheront. Après, c'est très compliqué. En fin de compte, la victoire amène l'état d'esprit. Et il faut toujours qu'il y ait des leaders dans un groupe pour justement relever la tête. Et c'est ce qui fera la différence pour Boulazac. C'est les 2-3 anciens ou les gars qui ont de la bouteille qui vont prendre le groupe et qui pourront s'en sortir. Moi, je ne connais pas du tout les complications qu'ils ont, même si je sais que c'est compliqué depuis leur descente. Mais voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, ils s'en sortiront qu'avec l'état d'esprit de leader. Et je pense qu'ils ont les gars qu'il faut. Après, il y a une histoire qui fait qu'ils sont montés vite, ils sont descendus vite, il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de changements. Donc voilà, je pense qu'ils s'en sortiront, mais voilà, il faut qu'il y ait des gars qui prennent le groupe en main.
Xavier Sanchez, même analyse quand c'est comme ça. Ouais, à peu près, ouais. On rejoint pleinement avec Jean-Mi. Moi, je pense qu'il faut un moment, des moments de référence. Voilà, c'est-à-dire que souvent dans des situations comme ça, un petit peu délicates, on fait réunion sur réunion, on se voit un peu entre joueurs, avec les dirigeants. Il y a le président qui intervient régulièrement. Et je pense qu'on reste quand même dans le domaine de la théorie. Et je pense que au final, c'est bien le terrain qui parle. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est une situation qui fait qu'il y a un déclic. Et c'est à travers ce déclic qu'il y a une union qui se crée et l'objectif prend forme. Voilà. Et je pense que c'est opportun, c'est même important pour eux que ce déclic arrive au plus tôt. Voilà. En tous les cas, il y a un Boulazac Fos-sur-Mer très très important. Vraiment, c'est un gros match demain soir à 20h au Palio. Match à suivre en direct, bien sûr, en espérant un Palio copieusement garni. Vous y reviendrez, j'imagine, et les uns et les autres dans vos colonnes respectives. Et bien sûr, sur France Bleu Périgord, avec la question du jour demain à 8h15. Ou plutôt dès le matin 7h, vous pouvez intervenir, bien sûr. La question, est-ce que le BBD peut s'en sortir? Emmanuel Clavry sera là, évidemment, en studio pour débattre avec vous, supporters du Boulazac Basket Dordogne. Encore un mot sur un autre résultat de cette fin de semaine, le CAP battu à Tulle, rapidement, Raphaël Dubourg en Fédéral 1. C'est dommage parce qu'une victoire et le maintien étaient tranquilles. Maintenant, ils sont toujours dans la zone des qualifiés. Il y a 6 points d'avance sur le premier relégable à Vaur. Le calendrier n'est pas hyper facile parce que maintenant c'est Langon, Limoges, etc. Mais ils ont prouvé depuis le début de l'année 2014 qu'ils avaient retrouvé un certain allant. Même si à Tulle, ça n'a pas été fantastique. Je pense que le Cap redémarre mieux. Lionel Dagès, rapidement. Oui, pour le CAP, c'était un match compliqué. Olivier Laurent l'avait annoncé. Et voilà, on a vu que le CAP n'était pas totalement guéri. Donc, à l'aller, ils avaient mis ça sur le compte de l'accident de parcours. Parce qu'avant ça, il y avait eu 3 bons matchs. Avant un nul contre Tulle, il y avait eu aussi des conditions particulières à l'aller avec un gros orage. Bon, là, ils savent que par contre, il n'y a pas d'excuses particulières. Il va falloir se remettre au boulot. Le maintien de ce que je voyais, normalement, avec 2 victoires sur les 5 derniers matchs, ça doit passer. C'est dans les cordes du CAP quand même. Voilà. Oui, a priori, c'est faisable, comme l'on dit. C'est faisable. On parle football maintenant, jusqu'à 18h45 dans le 3e mi-temps, et de ce fameux PCT, avec autour de cette table Paul Cielty, Xavier Sanchez et Jean-Michel Lavaux. Alors la première question, pour ceux qui nous écoutent ce soir, elle est évidente. Qui a eu l'idée de créer ce PCT ? Comment tout cela a-t-il germé dans vos têtes, les uns et les autres ? Et pourquoi, surtout ? Pourquoi créer ce PCT, qui veut donc dire ce pacte territorial, ce pacte de coopération territoriale, né fin 2013 ? Alors, qui veut répondre à cette première question ? C'est né comment, cette affaire-là ? Jean-Michel. Alors, je vais répondre à cette question. Donc, c'est à l'initiative du club de Trélissac, au départ, suite à des conversations et des réunions qu'on a fait avec le président Fort, Xavier, Patrick Guérit et moi-même. Au départ, le président voulait absolument créer une 4e équipe senior, une 3e équipe senior. Donc, où nous, on n'était pas toujours d'accord avec lui. Ce qu'on appelle l'équipe C, quoi, voilà, en gros. Une équipe C. Donc, et on s'est posé une question, on s'est dit, si on fait une 3e équipe senior, on risque d'embêter les clubs des alentours. Ouais. Donc il est venu cette idée de se dire autant former pour ces clubs et que aussi par rapport à certains jeunes qui peuvent être en collaboration justement pour former aussi. Et donc il s'est créé suite à ça une réunion où on a convoqué la plupart des clubs des alentours en allant un peu plus loin pour savoir déjà leur idée générale, ce qu'ils en pensaient, si ça pouvait leur plaire. Et en fin de compte on s'est rendu compte que beaucoup de gens ont quand même... accroché à cette idée, même si elle a fait un peu son chemin au fur et à mesure. Et donc, on s'est retrouvés 3-4 fois. Et puis, les gens sont revenus. Et puis, on a commencé à discuter, à travailler ensemble. Et ce qui a fait qu'on a vraiment pu, au mois de septembre, signer un pacte ensemble avec 10 clubs. 10 clubs, donc, je vais vous énoncer. Et alors on va essayer de les donner tout au long de l'émission. Je sais qu'il y a Anton Lechange, il y a Boulazac. Voilà, il y a un groupement de Belledrons qui comprend Brantôme, Bourdeil, La Chapelle-Fauché, Champagne-Belair, Verteillac, Mareuil, Surbel, La Tour-Blanche. Il y a Tenon, il y a Rouffignac, il y a Razac, il y a Saint-Astier, il y a Thiviers, il y a Périgueux. L'AS Périgueux. Voilà. Et il y a aussi donc Chancelade. voilà,
Chancelade qui n'ont pas encore signé le pacte. Chancevinel aussi, non? Pas encore, justement. Encore, donc là, ça fera 12 s'ils rentrent. Pour l'instant, on est 10. Et en plus, on a quand même le district de football qui vraiment nous fédère aussi, qui est avec nous, justement, pour qu'on progresse dans cette idée et que tout le monde puisse être gagnant, surtout. Voilà. Alors voilà, justement, c'est j'allais presque dire ce gagnant-gagnant. On va bien sûr insister lourdement sur cet aspect jusqu'à 18h45. Pour vous, Paul Scialty, vous êtes président actuel, parce que la présidence change tous les combien? Tous les 2 ans? 1 an. 1 an. Oui, mais vu le nombre de clubs, si c'est 2 ans, il y en a D'accord, très bien. Les présidents, c'est siège éjectable, donc ils ne seront peut-être plus dans leur club. La réflexion est donc vous êtes président du club de Razac, oui. Vous êtes le président actuel du PCT. On est 2, mais je suis le président administratif, on va dire, et j'ai un collègue plus au sportif, Daniel Lacoum. Votre témoignage est très intéressant en tant que président et en tant que du PCT 24, mais en tant que membre du club de Razac. Quand on vous a contacté, quand vous avez appris que cette affaire était dans les tuyaux, pour vous c'était une évidence de dire oui? Bien sûr, parce que d'abord l'avenir c'est la jeunesse et il ne faut pas laisser aux autres sports les opportunités. Le football c'est le sport populaire par excellence, mondial. Universel, dit-on. Voilà, universel c'est le terme. Et donc il fallait qu'on soit présent. Et à partir du moment où on chasse un peu les sorcières, parce qu'il y a toujours les guerres de clochers, mais il faut faire comme tout le monde, et les clochers les mettre de côté, essayer de s'entendre et penser à l'avenir des jeunes. Nous, on est maintenant, on regarde l'avenir derrière, mais les gamins, un gamin qui a du talent, il faut lui donner la possibilité d'aller au premier palier, qui pour moi, à titre personnel, et je pense que pour mes collègues c'est un peu pareil, c'est Trélissac. Puis après, celui qui est très bon, de Trélissac, il ira encore plus haut. On ne peut en avoir qu'une satisfaction, voilà. Alors on va donner la parole dans quelques instants à Bernard Lagarde, qui est en direct avec nous par téléphone, le président de Thiviers. Mais je me tourne vers vous, Xavier Sanchez. La finalité, pour ceux qui nous écoutent, qu'on comprenne bien, ce PCT 24, c'est quoi l'objectif au final? Le plus clairement possible. Le plus clairement possible. Avant toute chose, avant de parler d'objectif, je pense qu'il conviendrait de parler de constat. D'accord, ouais. C'est-à-dire que nous, avec le président, avec Jean-Mi et Patrick, effectivement, on a tiré un constat. Aujourd'hui, tous les samedis, du moins par quinzaine, tous les samedis, 1 fois sur 2, on va au match et on se rend compte d'un vrai constat. C'est-à-dire que il y a très peu de Périgourdins dans cette équipe. Voilà. Dans le 11 de départ, il y a très très peu de Périgourdins. Alors dans le 11 de départ de Trélissac, vous voulez dire? Bien entendu. Voilà, en CFA. Il y a Émeric Rugard, qui est issu du territoire départemental, mais hormis Émeric, il n'y a personne d'autre. Voilà. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est que au niveau des jeunes, dès lors qu'on a un petit peu d'ambition, dès lors qu'on a un peu de capacité, ça c'est un constat, c'est pas une critique. Et ben l'enfant, faut qu'il parte de la Dordogne pour aller chercher son bonheur ailleurs. Voilà. Ouais. Et ça, quelque part, pour les acteurs du football que nous sommes, c'est un petit peu frustrant, c'est un petit peu gênant. D'accord ? Enfin, pour répondre à votre question, effectivement, le projet, c'est d'accompagner chaque enfant vers son meilleur niveau de pratique. Et si son meilleur niveau de pratique, c'est Trélissac, tant mieux. Si c'est Razac, Saint-Astier, ça sera bien également. Voilà. Mais c'est vraiment dans un objectif pédagogique d'accompagnement de l'enfant et du joueur qu'on a mis en place ce dispositif. Alors, avant de se retourner vers Bernard Lagarde, tout de suite cette question qui, à mon avis, quand j'ai appris que ça existait, je me suis dit, quelle révolution! Parce qu'il y a quelques années de ça, c'était très très compliqué de faire coopérer les clubs entre eux. Il y avait ces fameuses guerres de clochers. Au départ, vous avez reçu un accueil plutôt tiède. Ça a été quoi, franchement, sans langue de bois? Jean-Michel Lavaux. Non, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Alors bien sûr qu'on récolte un peu, je dirais, ce qu'on a un peu semé. Il faut savoir que le problème d'un club comme Trélissac en Dordogne, on a peut-être aussi, nous, regardé les gens un peu de haut et qu'on ne s'est pas toujours remis en question. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire sans ces clubs. Alors, je pense que ces clubs ne peuvent plus faire sans nous non plus. Donc aujourd'hui, il y a des gens, des éducateurs, des présidents. On est tous à peu près des mêmes générations. On a tous connu un peu ce problème il y a encore un peu plus de 20 ans ou même 25 ans. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont essayé en amont. Hein. Oui, mais je pense que ces gens, ils n'ont pas pu parce que ça ne tient à rien, quoi. C'est vraiment de l'humain, quoi. Ici, on n'a pas la foi d'avoir envie de donner, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Bernard Lagarde, le président de Thiviers, est en direct avec nous. Bernard Lagarde, sur ce PCT 24, vous, président tibérien, là aussi, ça a été oui tout de suite? Oui, bonsoir à tous. Au préalable, je voulais saluer l'initiative du club de Trélissac, avec son président Fabrice Faure, Xavier Sanchez, Jean-Michel Lavaux et le président Paul Scialty.
Parce que cette initiative, effectivement, et puis Jean-Michel Lavaux l'a très bien expliqué, c'est du gagnant-gagnant par rapport à la formation des jeunes. Le projet central, c'est la formation des jeunes. Et je crois que c'est Paul Cialti qui l'a très bien dit tout à l'heure. Effectivement, c'est une petite révolution parce que pour fédérer ne serait-ce qu'une dizaine de clubs sur Périgueux et les environs, c'est quand même un projet qui est ambitieux, mais qui est largement réalisable. Et la preuve, c'est que par rapport à la première réunion qu'on avait eue et la dernière, il y a pas mal de clubs qui sont venus se regrouper. Donc c'est très très positif. Mais Bernard Lagarde, vous êtes président de Thiviers. Donnez-nous, pour ceux qui nous écoutent, un exemple concret. Est-ce que déjà la mise en place de ce PCT 24 a eu des conséquences pour votre club ? À quel niveau ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez, récupéré un jeune de Trélissac ? Est-ce que vous, de l'autre côté, vous avez signalé un de vos jeunes pour lui dire, pour dire au président fort, bon attends, là j'ai un bon joueur, prends-le. Est-ce que déjà ça donnait quelque chose ? Xavier Dalmont, avant que le PCT n'existe, oui. Il y a de ça 2 ans, oui. J'avais avec Olivier Modeste sur Trélissac eu un joueur qui sortait, qui pouvait pas sortir en réserve et qui est sorti chez nous. Donc ça, c'est une coopération. Effectivement, on avait commencé ça, mais ça restait quand même du superficiel. Mais au niveau de la formation, il faut vraiment accentuer la volonté, c'est la formation. Et aujourd'hui, c'est vraiment très important pour Trélissac et pour nous aussi, parce que c'est un donnant-donnant. Si de même, à Thiviers, par exemple, on est à 35 km de Trélissac, c'est un partage, et bien sûr qu'il faut le faire absolument, et c'est pour ça que la Tibérienne, il met tout son poids, parce que on pense que c'est l'avenir, c'est positif, et il faut le faire. Et je crois que c'est le moment de le faire. Combien de licenciés à Thiviers ? 120 licenciés. Et à Razac, Paul Cialti ? 171 la saison passée, on espère faire encore mieux cette année. Pour 2450 habitants, c'est bien. Le flash de 18h30 approche. Les réunions du PCT, elles sont fréquentes. En quelques mots, Paul ? Une fois par trimestre à peu près, un peu plus fréquent même là, puisqu'on a la prochaine, c'est le 4 mars, qui se fera au district d'ailleurs, ce qui prouve l'implication du district. Et la dernière a été à Razac, puisque j'ai pris pour cette année la présidence donc du PCT, et on en avait fait une autre en novembre, d'ailleurs 2 à Razac. Voilà. Enfin, globalement, vous voyez assez souvent. En juin, avant la fin de saison, on en parlera des contreparties. Alors, on va en parler justement dans quelques instants. Je vais donner aussi la parole à mes confrères de la presse écrite. On va essayer d'approfondir un petit peu, de voir quels sont les outils que vous avez mis en place pour que les choses avancent. Vous restez avec nous, évidemment, pour troisième mi-temps. Il est 18h30. Le rappel de l'actualité avec Corinne Duval. Bonsoir Corinne. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. La courbe du chômage ne s'est pas inversée en 2013. 10 000 nouveaux demandeurs d'emploi en décembre et un niveau record de 3 300 000 demandeurs d'emploi. En Dordogne, le chômage a baissé en décembre de 0,5%, mais sur l'année, on enregistre une hausse de 5,2% dans notre département. La Dordogne qui compte 20 674 demandeurs d'emploi. Nous parlerons emploi demain matin avec l'invité de France Bleu Périgord. François Vidy, directeur de la Maison pour l'emploi du Périgord Noir, répondra aux questions de Valérie Desjean à partir de 8h10. Avec 7 défaites en 8 matchs, le BBD pourrait bien jouer le maintien en Pro B. Le BBD fera l'objet de la question du jour demain matin sur France Bleu Périgord. Alors là voilà, cette question. Avez-vous peur de la relégation ? Vous pouvez faire part de vos réflexions d'ores et déjà sur la page Facebook de France Bleu Périgord. Et puis à partir de 7h demain matin, en appelant au 05 53 2 fois 82 2 fois. La question du jour, c'est à partir de 8h20. Le BBD, lui, recevra Fos-sur-Mer demain soir au Palio. C'est à vivre bien sûr en direct avec Thomas Dubier comme consultant auprès de Xavier Dalmont.
L'hiver est arrivé, ça y est, en tout cas dans le non-trôné, tout le monde l'a bien vu cet après-midi. Il a neigé pendant près d'une heure, une neige lourde mais qui n'a pas tenu au sol. Avec les pluies abondantes, le niveau des cours d'eau monte inexorablement. Plusieurs ont été placés en alerte jaune avec un risque de crue. Sont concernés la Drône, la Vézère et l'Isle sur leur partie amont et aval, ainsi que le Séou. De l'eau, on va pas en manquer demain d'après les prévisions de Météo France qui annonce de l'eau toute la journée, un peu partout dans le département. Météo France qui dit même qu'il faudra surveiller ces quantités d'eau qui vont tomber sur la région. Un vent fort est annoncé en rafale jusqu'à 60-70 km/h. Des températures le matin de 3 à 5 degrés et dans la journée de 8 à 11 degrés. France Bleu Périgord, troisième mi-temps. On retrouve Xavier Dalmont et ses invités. Merci Corinne Duval. Ce soir, nous parlons du PCT 24. Il s'agit du pacte de coopération territoriale. 10 clubs de football, un petit peu plus peut-être, sont concernés, des clubs de foot de l'agglomération périgordine. Et nos invités, Jean-Michel Lavaux, Xavier Sanchez, Paul Cialti et Bernard Lagarde, en direct par téléphone depuis Thiviers, répondent aux questions de Lionel Dagès de l'ADL et bien sûr de Raphaël Dubourg du journal Sud-Ouest. Lionel Dagès de l'ADL, quand vous voyez ce PCT 24, vous vous dites voilà une bonne idée? Bah oui, c'est de se fédérer autour d'un club, du club qui a le meilleur niveau, c'était Trélissac. Et puis surtout, c'est effectivement, comme on en parlait, c'est des contreparties aussi, de faire en sorte, pour ceux qui n'auraient pas aussi le niveau pour jouer en CF avec Trélissac ou même en division d'honneur, pouvoir faire en sorte de leur offrir une bonne porte de sortie vers des clubs à leur niveau derrière. C'est quelque chose, je pense qu'il y avait eu une tentative avec Patrick Guérit notamment il y a 4 ou 5 ans, moi je me souviens de ça, qui avait échoué, mais je crois que plus par les municipalités qu'autre chose. Donc là, je pense que c'est revenu sous une autre forme qui a l'air de bien fonctionner, donc c'est positif. Oui, c'est vraiment une véritable avancée. Alors, je parlais des outils, parce que c'est bien gentil tout ça, vous vous réunissez, l'idée est belle, etc. Mais est-ce que vous avez des outils concrets pour faire vraiment avancer les choses, et dans quel domaine? On parlait tout à l'heure on parlait de la formation, je pense aussi à la scolarité aussi des footballeurs. Est-ce que tout ça, vous en avez tenu compte? Alors, je ne sais pas qui veut répondre, je vois que vous faites des signes, mais moi, je vais juste... Jean-Michel Lavaux. Xavier va vous répondre à cette question qui est primordiale. Mais quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces clubs-là, ouais, chacun explique le pacte à tout son club, à ses éducateurs. Parce qu'il faut que ces gens adhèrent aussi. Ça ne va pas être une mince affaire, ça. Voilà, mais c'est ça qui fait que le lien se fait. C'est-à-dire qu'un éducateur qui a une très belle équipe, c'est toujours compliqué de dire j'ai des bons jeunes, prenez-les. Et que nous, on dise ok, on les prend. S'ils partent plus tard ailleurs, ça sera aussi grâce à toi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que Xavier vous donne des exemples. Nous, on a cadenassé avec les clubs professionnels. Avant, ils venaient, puis ils prenaient les enfants, ils nous demandaient rien. Donc Xavier a mis tout en place au club. En fin de compte, comme une charte aussi, et les clubs professionnels passent par nous, et nous, on fait toute la préparation avant qu'ils s'en aillent. D'accord. Et c'est pour ça aussi que nous, si jamais ils partent en passant en dernier chez nous, ça ne sera pas que grâce à nous. Et c'est ça que les éducateurs doivent comprendre, parce que si un jour il y a des joueurs qui sont plus hauts, ils auront participé. Nous, on n'est pas les rois de la formation. C'est ce bloc qui fera qu'on arrivera à sortir ces jeunes. Xavier Sanchez. Alors, effectivement, j'insiste bien sur ce terme-là. C'est vraiment un projet éducatif et social. On est bien dans l'accompagnement, et dans cet accompagnement, un laps de temps, ils seront chez nous, d'accord ? Mais ça sous-entend que pendant un laps de temps, ils ont été ailleurs. Et s'ils arrivent à percer encore une fois au-dessus de chez nous, eh ben c'est quelque part un principe gagnant-gagnant et une forme de reconnaissance comme quoi le travail, quelle que soit sa phase, que ce soit chez les plus petits, chez nous en formation ou éventuellement post-formation, ça sera une reconnaissance que le travail a payé. Voilà. Est-ce que la collaboration se fait, en dehors des querelles de clocher, est-ce que la collaboration se fait naturellement, de plus en plus naturellement avec les clubs ou pas, Xavier ? Disons que cette collaboration vient de naître en fait, donc elle est toute neuve, la relation est pas encore complètement aboutie. D'accord. Par contre, on commence à avoir l'émergence d'une relation qui s'oriente vraiment sur le cœur du projet, qui est l'enfant. C'est-à-dire qu'on commence à comprendre que l'intérêt du projet, c'est le joueur. Voilà. Et donc, ça fait tomber beaucoup de barrières, ça fait tomber beaucoup de clivages. Ouais. Et donc, ça permet de fédérer autour d'un projet commun, qui est un projet quand même, et une mission quand même qui est importante. Aujourd'hui, c'est l'éducation de nos joueurs et de nos enfants. Voilà. Je parlais de la scolarité. Oui.
Alors sur la scolarité, alors effectivement, au niveau des 15 ans, de 15 ans jusqu'à 6 ans ou 6 ans jusqu'à 15 ans, il y a des dispositifs scolaires et fédéraux qui existent, ce qu'on appelle les sections sportives scolaires. Elles sont reconnues par le rectorat, elles sont reconnues par la Fédération française de football. Il y en a 6 sur le département, à l'étage du collège. La difficulté, la particularité qui existe aujourd'hui chez nous et dans la région Aquitaine, c'est que chaque département avait ses sections sportives au collège et aussi un principe pyramidal qui consistait à avoir une section sportive par département, mais à l'étage du lycée. Et nous, encore une fois, sur la Dordogne, on était en retard par rapport à ce dispositif-là. Donc on a pris un petit peu le train un petit peu en route, mais en tout cas, on l'a bien pris. On a mis en place par convention avec le lycée Lorgaté une classe à horaire aménagé football, d'accord, qui est un lycée d'enseignement général et technologique, sur lequel l'enfant arrive à suivre une scolarité tout à fait normale, d'accord, adapté à la pratique du football, avec un aménagement horaire, par contre avec le choix d'options prédéfinies et qui correspond pleinement à l'orientation scolaire que l'enfant veut suivre. Et en parallèle, sur Pablo Picasso, l'année suivante, on a également conventionné pour apporter, toujours à Périgueux, pour offrir une palette d'options scolaires encore un petit peu plus large. Toujours dans cet esprit d'éducatif, d'accord, acquisition de compétences scolaires, sportives et comportementales. Comment se comportent les parents ? Les comportements des parents diffèrent un petit peu. C'est-à-dire que certains ont bien compris que la priorité pouvait éventuellement être l'accompagnement, l'acquisition de compétences, d'accord, pour demain, en rebondir. C'est-à-dire qu'effectivement, le foot, c'est pas simplement la pratique, c'est les valeurs qui gravitent autour du football, la solidarité, la tolérance, le respect. Et donc, certains viennent acquérir ces compétences-là à travers le football, à travers ce projet, et d'autres sont dans une ambition un petit peu plus sportive. Voilà. Le tout, c'est bien de canaliser, d'accord, de travailler avec les enfants, avec les parents, sans que ça gêne les autres. Soyons clairs. Ce projet, s'il avance, inévitablement, c'est un Trélissac qui sera plus fort. Est-ce que ça veut dire que derrière, les clubs que vous avez cités, qui font partie du PCT, seront eux aussi plus forts ? Obligatoirement. Pourquoi obligatoirement ? Parce que nous, on a commencé depuis l'année dernière, donc nous, on est obligé aussi Alors c'est ça qui est aussi compliqué pour nous, enfin pour moi, on en a longuement discuté, c'est qu'on est obligé de refuser des joueurs maintenant, et de les faire diriger vers d'autres clubs. Alors, c'est pas être prétentieux, c'est parce qu'on n'a aucune prétention d'être des clubs professionnels, on est loin de là. Mais on se doit aussi de pouvoir proposer autre chose à des jeunes qui ne pourront pas rentrer au niveau où nos équipes sont. Mais est-ce qu'on peut dire, par exemple, à terme, Jean-Michel Lavaux, qu'un club comme Trélissac se dit, nous, il faut plus qu'on ait d'équipe de jeunes au niveau départemental ? Mais c'est ce qui se passe. Xavier Sanchez. C'est ce qui se passe. À terme, oui, effectivement, ça peut être une probabilité. Voilà. C'est justement pouvoir s'appuyer, c'est-à-dire que le club de Trélissac ne peut pas grandir sans que les autres clubs partenaires ne grandissent à leur tour. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire que si on fait un désert autour de nous, effectivement, à terme, on ne pourra pas grandir. Donc il faut associer, il faut fédérer justement autour de ces jeunes pour qu'on puisse grandir conjointement, on va dire. Alors je vais aller vers vous, Bernard Lagarde, mais je vois Paul Cialti qui opine du chef. Mais oui, ça va dans le bon sens. L'élite va aller vers Trélissac, mais ça sera que l'élite. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de faire des sélections et piller sur une sélection, en prendre 10 pour en avoir besoin que de 4, ils en prendront que 4 qui seront dirigés vers Trélissac par les éducateurs et par les responsables techniques de chaque petit club local. Parce qu'il y a une relation. Il y a des présidents, il y a des surtout qui sont concernés pour le moment, mais les éducateurs vont être les parties prenantes. Mais il faut qu'ils comprennent qu'on peut être plus fier d'avoir un jeune au haut niveau que d'avoir un jeune champion de district et de l'avoir gardé. Bernard Lagarde, vous partagez cette analyse ? Oui, complètement, Xavier Dalmont. Il est vrai que s'il y a un Trélissac plus fort, les équipes aux alentours seront forcément plus fortes, comme vient de le dire Jean-Michel Lavaux, par rapport à la formation et aux joueurs qui sortiront de Trélissac. C'est une évidence et c'est ça peut être très positif. La difficulté, c'est qu'il va falloir l'expliquer, le réexpliquer,
pour que tout le monde et toutes les parties prenantes le comprennent. La plus grosse difficulté, ça va être celle-là, ça c'est une certitude. Bon, on est un certain nombre à en être convaincus, mais maintenant à nous à faire la démarche pour être convaincants. Lionel Dagès, DL. Oui, c'est juste que je viens de penser à une possible difficulté, c'est imaginons un jeune qui est à Trélissac jusqu'à 17, 18 ans, 19 ans, qui finalement n'a pas le niveau pour rester en division d'honneur. Comment vous allez choisir le club dans l'entourage vers quel club vous allez le diriger? Parce que finalement, vous aurez le choix entre 10 clubs. On ne choisira pas. Voilà. On n'a pas de choix à faire. C'est Michel pas à Lavaux. nous de décider ce que vont faire les joueurs et les enfants. On n'a Donc aucun vous lui pouvoir. direz, vous avez ces 12 clubs autour. Exactement, voilà. Ça sera au club. C'est dans le pacte, D'accord. il y a une ligne. Paul Cialti. La contrepartie, oui, c'est que Trélissac, les jeunes qui ne garderont pas dans leurs 2 équipes seniors, ou en U17 national, parce que je crois qu'ils en parleront mieux que moi, mais c'est un petit peu un objectif. Ils auront une liste de clubs et eux choisiront. Mais on le sait, mais notre objectif, c'est recevoir, c'est bien, mais si, moi je serais très fier, tant que je serai président, d'avoir un jour un jeune qui soit au moins au niveau de Trélissac, on en a un, c'est Rucard, le Gaulle, qui a été formé à Razac, et voir au-dessus, je serais plus fier de ça que à la limite d'avoir un retour de 2 joueurs. L'important, c'est, je sais pas, et les éducateurs de Razac en seront, à mon avis, encore plus fiers. Quel est le territoire du PCT 24? Je dis cela parce que je sais qu'il existe quelque chose de fort en Bergeracois également. Le PCT 24 a quel territoire? Vous êtes fixé des limites ou pas? Absolument pas, il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de... Nous, les gens, aujourd'hui, on est 10 à avoir signé ce pacte, c'est-à-dire qu'on s'est engagé. Mais vous dites que c'est un début, vous souhaitez en avoir plus. Après, il y a des gens qui réfléchissent, il y en a qui ne veulent pas rentrer de suite. On ne peut pas juger les clubs, il faut laisser le temps aux gens, il faut qu'ils se posent. Et que nous, on doit aussi tout le temps essayer de refédérer tout le monde pour qu'ils reviennent. Donc il peut y avoir plein de gens qui viennent, plein de clubs, puisqu'on a eu même des demandes d'autres clubs. Donc on va pas dire il n'y a que ça. Alors après, le problème qu'on a, c'est que plus c'est loin, plus c'est compliqué pour mettre les choses en place. Donc après, c'est pour ça qu'il faut qu'on y réfléchisse bien et que tout le monde puisse gagner quelque chose, puisse avoir quand même un avantage. Parce que si c'est que juste pour nous donner les jeunes à nous et qu'en contrepartie, ils n'aient rien, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça que les clubs qui viennent, ils ont aussi un lien entre eux. Trélissac n'est pas le centre du pacte. C'est l'initiative du club, mais ce n'est pas le centre. C'est ce qu'on explique avec Xavier à chaque réunion. C'est pour ça qu'on a voulu qu'il y ait un autre président, qu'il n'y ait pas que nous qui soyons dans le projet, parce que le projet, c'est pas nous, c'est vraiment l'ensemble. Ça veut dire que Paul peut appeler Bernard, que des gens de Brantôme peuvent appeler des gens de Saint-Astier, que voilà, il va se créer ce lien. Et ce lien fait que c'est comme dans la vie de tous les jours. Plus vous avez de gens autour de vous avec qui vous pouvez discuter, vous trouvez toujours des solutions, quoi. Jean-Michel Lavaux et Xavier Sanchez, il nous reste quelques secondes. La question est pour vous deux. Vous avez été joueur de haut niveau. Est-ce que vous avez souffert il y a quelques années, de ce manque d'organisation autour du club qui vous abritait, j'allais dire? Xavier? Non, on ne peut pas dire qu'on ait souffert, mais on ne peut pas dire non plus qu'effectivement au niveau de la structuration tout soit fait, ou à l'époque tout ait été fait pour que on puisse accompagner les jeunes ou les moins jeunes vers une évolution sportive ou vers un projet de reconversion. Voilà. Moi je reviens vraiment et rapidement sur le projet de la CHAF, c'est-à-dire parce qu'il est 45. Oui, parce que en fait l'intérêt aussi c'est vraiment de pouvoir récupérer des compétences et après les valoriser au prix des clubs. C'est-à-dire concrètement un enfant qui arrive, qui a son bac à la CHAF, à qui on propose du post-bac en formation, dispose de compétences scolaires reconnues, avec peut-être en sanction directe un bac plus 2, mais également, s'il a joué et évolué avec Olivier Modeste, a des compétences sportives reconnues, et ça, à terme, avec le réseau des partenaires et le réseau de clubs, on peut également lui trouver un emploi grâce à ces compétences-là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans l'accompagnement sportif, mais on est également dans l'insertion professionnelle par le sport. Voilà. Et c'est aussi tout l'intérêt du projet. Voilà. Merci beaucoup Xavier Sanchez, merci Jean-Michel Lavaux, merci Paul Cialti. Merci Xavier. Merci Bernard Lagarde, à bientôt à Thiviers. Merci à vous, au revoir. Et puis je remercie mes deux confrères de la presse écrite et messieurs du PCT 24. Moi je vous connais un joueur qu'il vous faut surveiller de très très près et qui est dans le studio du bas, c'est Philippe Guin.
Philippe. Oui, j'ai des jolis mollets. Une fois épilés avec un short et des crampons, ça peut le faire. Pas besoin de les épiler, pas du cyclisme. Donc, non, mais je suis persuadé que, écoutez, on va voir ça. Oui. Je suis sûr qu'il y a possibilité de vous caser dans un club. Ah, c'est sympa. Vous voulez être mon coach, non, mais votre agent. Oui, d'accord. Combien vous prenez? 10% comme d'habitude? On en parlera en antenne. Très bien, parfait. Merci. Bonne soirée à vous et à vos invités. Et Xavier, on vous retrouve demain au commentaire du match BBD Fosse-sur-Mer à 20h au Palio. Pas de problème, avec Thomas Dubier comme consultant. Rendez-vous demain à 20h.